Salut, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va très bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais simplement me poser des questions pour ma personne dans 5 ans. J'ai vu ce concept sur la chaîne des îles que j'adore et j'ai trouvé tellement l'idée superbe que je me suis dit il faut que je la fasse sur ma chaîne. Vu que c'est sous forme de vidéo et que je peux me poser des questions pour plus tard, bah j'aurai simplement à la regarder dans 5 ans et répondre aux questions. Je trouve ça cool parce qu'on a souvent du mal à se projeter et se demander en fait mais qu'est-ce que je vais devenir dans 5 ans? Est-ce que je serai vivante à ce moment-là? Donc voilà, je me suis confectionné 35 questions, certaines plus générales, certaines plus précises. J'ai fait des questions qui me semblaient intéressantes et pour lesquelles j'avais envie d'avoir des réponses dans plusieurs années. Sûrement que le jour où je posterai cette vidéo ou alors dans un mois ou deux, je reverrai la vidéo et je me dirai j'aurais dû me poser d'autres questions. Mais 35 c'est déjà pas mal, c'est même trop. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première question c'est comment tu vas? Donc moi actuellement, aujourd'hui je vais bien, je vais très bien même, et je suis très contente de faire cette vidéo. Ensuite, où es-tu au moment où tu réponds aux questions? Donc là tu es dans ta chambre, comme tu peux le voir avec un lit approximativement fait, et voilà, tes mangas derrière, tu es chez toi, donc où es-tu au moment où tu réponds à ces questions? Je trouve ça trop bizarre de m'adresser à moi-même, mais dans plusieurs années. J'ai même pas l'impression de m'adresser à moi en fait. Ensuite, est-ce que tu as toujours les cheveux colorés ou est-ce que tu comptes changer de couleur, te faire une couleur? Qu'est-ce qui se passe capillairement parlant? Actuellement, tu peux voir que tu as les cheveux rouges, bordeaux, avec des pointes qui ne tiennent pas et qui virent au violet, au lilas, un peu. Voilà. C'est pas si moche que ça, tu aimes bien, mais voilà. Qu'est-ce que sont devenus tes cheveux au moment où tu réponds? As-tu ensuite des tatouages? Parce que je sais que tu en veux et que t'hésites quand même fort à en faire, mais je pense que tu en feras d'ici les 5 prochaines années. Donc si oui, montre-les nous. Qu'as-tu fait comme tatouage? Ça sera... Est-ce que tu as passé le cap, tout simplement? Et je me demande combien tu en auras à ce moment-là. Peut-être 0, peut-être 10. On verra ça. As-tu des piercings? Actuellement, tu n'as que ton deuxième trou au lobe qui est fait avec tes boucles d'oreilles de base que tu as depuis petite. Donc est-ce que tu as d'autres piercings? Parce que je sais que tu en veux. Par exemple l'hélix ou même peut-être le septum, je n'en sais rien. Dis-moi ça. Qu'en est-il de la Covid? Oui, je dis la Covid pour pas qu'on me tape, même si je dis le Covid, parce que bon, je pense que cette question est posée par tout le monde, mais qu'en est-il de ce fichu virus? Qu'en est-il de tout ça? Est-ce que tu peux gambader dans les champs et dans les prés sans masque? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. J'espère que d'ici là, tu pourras me dire que c'est fini, ou du moins que beaucoup de choses se sont arrangées, parce que bon, sinon je pense que je vais pleurer dans la future vidéo dans 5 ans. As-tu eu ta licence de philo? Ou le master? Actuellement, tu viens de commencer ton deuxième semestre de la deuxième année, donc de philo. Je sais que tu veux aller au bout de la licence, mais tu n'es pas encore sûr de quel master tu veux faire. As-tu eu le master de philo ou un autre master? Toujours dans le domaine des études et du travail, donc est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as changé d'études? Est-ce que tu ne fais rien? Que se passe-t-il professionnellement parlant? Que fais-tu de tes journées, de ta vie, professionnellement parlant? Dis-moi ça. Question très importante, as-tu quelqu'un dans ta vie? Comment vont les amours? Es-tu seule et désespérée comme aujourd'hui? Ou as-tu trouvé le prince charmant? Ensuite, on passe plutôt sur les voyages. Est-ce que tu es partie en Corée du Sud? Et je sais que tu veux partir en Corée du Sud, au Japon, enfin dans plein d'endroits, mais je sais que tu veux partir en Corée du Sud, que tu avais même l'envie d'y rester pendant une année, mais vu que tu changes d'avis toutes les semaines, peut-être que tu as encore changé d'avis d'ici là, parce que 5 ans c'est long. Mais même si tu n'y es pas partie un an, est-ce que tu y es allé 2 semaines, 1 mois, 2 mois? Est-ce que tu as réussi à partir en Corée du Sud, qui est quand même l'un de tes plus grands rêves? Donc voilà, j'espère que je répondrai oui quand même. Ensuite, as-tu un bon niveau en coréen, du coup, puisque t'essayes quand même de l'apprendre en ce moment. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus. Actuellement, tu sais dire bonjour, au revoir, cette petite fille court, le petit garçon marche, enfin voilà. Tu sais dire quelques phrases et quelques mots, mais c'est pas foufou, donc est-ce que tu as un bon niveau de coréen? Est-ce que tu as réussi à t'améliorer? Je l'espère. Plus généralement, as-tu voyagé? Parce que j'ai parlé de la Corée du Sud, mais il y a plein de pays que je souhaite faire, donc est-ce que tu as réussi à voyager dans les pays dont tu rêves ou même ceux dont tu rêves pas forcément? J'espère que tu auras eu quelques opportunités d'ici là. Et as-tu appris d'autres langues puisque t'adores ça?
apprendre des langues, à voyager. Donc est-ce que tu as essayé d'apprendre d'autres langues? Là on passe dans quelque chose de plus précis. Et as-tu réussi à aller à un concert d'ITZY? Dis-moi oui s'il te plaît. C'est vraiment mon rêve d'assister à l'un de leurs concerts. J'ai failli aller à celui de Paris de l'année dernière, en mars 2020, mais il y a eu Covid. Mais est-ce que t'as réussi à enfin les voir en concert? Et est-ce qu'ils étaient tous les 8? As-tu réussi à les rencontrer? Que ce soit dans la rue, à un fan meeting, un high touch, je ne sais pas. As-tu assisté à d'autres concerts? T'en as déjà pas mal qui sont prévus l'année prochaine, enfin cette année. Mais est-ce que t'as assisté à d'autres concerts? Je pense que d'ici là j'en aurais fait d'autres, on verra bien. Y a-t-il un animé que t'as regardé, qui fait partie de tes favoris actuellement, ou un animé aussi dont tout le monde parle en ce moment? Actuellement, un animé qui fait partie de tes favoris, y en a deux, ça va être Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, ou l'Attaque des Titans. Et sinon en ce moment, beaucoup de gens parlent de la dernière saison de l'Attaque des Titans, aussi de l'animé The Promised Neverland. Ensuite, habites-tu toujours chez ta mère? Actuellement, j'habite toujours chez ma mère, je compte pas partir de sitôt, mais on sait jamais, je ne sais pas ce que la vie me réserve. Peut-être que d'ici là, j'aurai déjà déménagé, j'aurai 24 ans. Quelle est la dernière musique que tu as écoutée avant de faire cette vidéo? Donc, avant de faire cette vidéo, enfin du moins ce matin, la dernière chanson que j'ai écoutée c'était Fever de 80's. Est-ce que Grégoire a sorti un album ou fait un concert? Donc il a prévu de revenir enfin pour faire un album et pour le sortir et faire des concerts. La dernière fois que j'étais à un de ses concerts, c'était le 10 décembre 2014. J'étais en 4e. Ensuite, es-tu toujours aussi proche de tes amis d'aujourd'hui? Je sais que tu as des noms en tête et j'espère que tu leur parleras toujours. Toujours dans le même sujet, as-tu perdu des amis? As-tu fait de nouvelles rencontres marquantes? Comment vont tes proches? Actuellement, tout le monde va plutôt bien, je pense. Ensuite, as-tu un animal de compagnie? Des animaux de compagnie? J'en ai pas actuellement et c'est mon rêve depuis très très longtemps. Mon rêve c'est d'avoir 3 chiens et 2 chats. Ne me demandez pas pourquoi. As-tu changé d'idée quant au fait d'avoir des enfants? Pour ceux qui ne le savent pas, je ne veux pas d'enfants. Je suis dégoûtée par l'idée d'avoir un enfant, réellement, d'aller à l'hôpital, d'avoir ce truc qui sort et je me vois absolument pas faire ma vie en ayant un enfant. Du moins actuellement. Mais ouais, non merci, mais pour plein de raisons. Je veux des chiens et des chats, mais pas des enfants. Je me pose réellement la question si d'ici là j'aurais changé d'avis ou toujours pas. Quel est ton jeu vidéo du moment? Actuellement, ton jeu vidéo du moment, je dirais Animal Crossing, mais j'y joue plus trop. Donc je dirais Fortnite. J'en vois venir qui vont critiquer. Mais Fortnite c'est cool, j'ai commencé que à partir de cette saison en fait. J'avais jamais joué avant. Et je connaissais tous les clichés sur Fortnite, des gosses qui jouent à Fortnite et nanana. Alors oui, effectivement, il y a des clichés. Des fois, il y en a qui crient dans les micros et c'est des enfants de 8 ans. Mais honnêtement, Fortnite, c'est cool. Et jouer avec des amis, c'est encore plus cool. Donc voilà, tes 2 jeux du moment, c'est Animal Crossing et Fortnite. Ensuite, as-tu une nouvelle passion? Quelle passion tu as, tout simplement, en ce moment? Moi, pour l'instant, ma passion, c'est de faire des vidéos. Attention, question existentielle, sais-tu ce que tu veux faire de ta vie? Je parle au niveau professionnel, ou pas forcément, même tout, mais c'est surtout professionnel. Faut savoir que je n'ai absolument jamais su ce que je voulais faire de ma vie, et j'ai l'impression que je ne le saurais jamais, ou du moins que je ne trouverais pas une chose assez forte pour en faire mon métier jusqu'à la fin de ma vie. J'aime plein de choses, mais j'en aime pas une assez au point de me dire ouais, je veux faire ça de ma vie. J'ai appris à me dire que c'était pas grave de pas savoir ce que je voulais faire et de juste attendre et faire quelque chose qui en attendant me faisait plaisir et puis on verra. Est-ce que certains de tes proches se sont mariés, ont eu des enfants, que ce soit les amis, la famille? Waouh. Autant j'arrive pas à m'imaginer moi avec des enfants, autant j'arrive pas non plus à imaginer mes proches avec des enfants, que ce soit mes amis ou ma famille. D'ailleurs, peut-être moi, hein, je me serais peut-être mariée ou eu des enfants à ce moment-là. Quels ont été les moments marquants de tes 5 dernières années? Est-ce qu'il y a des projets que tu as menés à bien, que tu as réalisés? Qu'est-ce qui t'a marqué positivement ces 5 dernières années? Et maintenant que tu as répondu à cette question, quels sont tes projets pour le futur? Qu'est-ce que je peux bien avoir comme projet dans la tête? Actuellement, tes seuls projets, c'est de voyager et continuer à faire des vidéos. Combien as-tu d'abonnés sur YouTube? Et est-ce que tu es régulière? Alors là, au moment où je vous parle, j'ai actuellement 500 abonnés, tout pile. Je les ai passés ce matin et je voulais vraiment vous remercier parce que c'est peut-être rien, mais pour moi c'est juste énorme. Après j'ai pas sorti énormément de vidéos, j'étais pas du tout régulière.
l'année dernière et cette année ça va changer. Donc je demande si je suis régulière, donc j'espère qu'à ce moment-là je serai régulière. As-tu un rêve pour continuer? C'est un peu peut-être en lien avec tes projets, mais est-ce que t'as un rêve? Franchement je pourrais même pas vous donner un rêve actuellement. Mes seuls rêves, c'est des choses qui sont atteignables si je me donne les moyens et si j'attends. Mon rêve c'est de voyager et de pouvoir le filmer sur YouTube, même si avant j'ai demandé quelle chanson j'ai écouté avant de faire cette vidéo. Là j'aimerais savoir quelle est ta chanson du moment. Quel est ton artiste ou tes artistes du moment? Actuellement, bon, c'est 80s, hein, y a pas de secret. Et ta chanson du moment, je dirais Thanks. Et ensuite, la dernière question. Qu'est-ce que tu espères pour la Pollyanna dans 5 ans? Et là, je vais répondre maintenant pour dans 5 ans. J'espère avoir réussi à voyager. J'espère que tu garderas les gens que tu aimes du plus profond de ton cœur. Et j'espère que la Pollyanna, dans 5 ans, sera moins une stressée de la vie, qui chiale pour rien. J'espère que dans 5 ans je serai heureuse, toujours aussi belle, magnifique et incroyable qu'aujourd'hui. Je rigole, mais en tout cas j'espère vraiment que j'aurai accompli certains de mes rêves et je souhaite simplement pouvoir devenir la meilleure version de moi-même. C'est peut-être bête, mais à part me souhaiter d'être heureuse dans les 5 prochaines années de ma vie, de réaliser des choses que je souhaite réaliser et d'être entourée des gens que j'aime, je vois pas quoi ajouter d'autre. Et d'aller au concert d'80s. C'est la fin de cette vidéo. Je suis vraiment trop heureuse de l'avoir faite. J'ai vraiment aimé répondre aux questions et j'ai hâte de voir les réponses que j'aurai dans 5 ans. Je vous invite vraiment à le faire si vous avez une chaîne YouTube. On garde une trace de la personne qu'on est sur quelques petites questions. Et si vous n'avez pas de chaîne YouTube, je vous invite à prendre quelques questions, à les mettre sur un papier. Prenez votre téléphone dans vos notes. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez quelques questions à me poser, que je puisse répondre maintenant dans les commentaires et voir dans 5 ans. Je vais m'arrêter ici. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like pour me soutenir et vous abonner pour que dans 5 ans je puisse dire que j'ai 6 millions d'abonnés, s'il vous plaît, merci. Plus sérieusement, n'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez pas encore fait et que vous voulez voir un petit peu ce que j'ai déjà fait et ce que je ferai dans le futur. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé et je vous dis à dans 5 ans. Non, en vrai, à dans une semaine. Bisous!